Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit instant psycho un peu particulier puisque nous n'allons pas vraiment aborder le domaine de la psychothérapie ou de la psychologie. Aujourd'hui je voulais parler de l'endométriose. Alors l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une maladie qui touche uniquement les femmes puisqu'il s'agit de cellules de l'endomètre qui va se sortir de l'utérus et aller se répandre un petit peu partout dans l'organisme. Alors l'endomètre, c'est quoi? C'est cette paroi à l'intérieur de l'utérus qui se crée pour recevoir un œuf fécondé et qui, lorsque ce n'est pas le cas, va se dissoudre et provoquer les règles. Mais malheureusement, parfois, ces cellules d'endomètre se répandent, comme je vous le disais au début, à l'intérieur du corps. On peut en avoir partout. Certaines femmes en ont même jusque dans les yeux, ce qui peut rendre aveugle, dans les poumons, dans les bras, dans les intestins. Bref, ces cellules se répandent partout et à la fin de chaque cycle, eh bien, elles se dissolvent et donc entraînent des saignements à l'intérieur de notre corps, ce qui provoque d'énormes douleurs. Voilà pourquoi les femmes qui souffrent d'endométriose souffrent beaucoup pendant les règles. Mais il y a aussi de nombreux cas d'endométriose qui souffrent tout au long de l'année, de la journée, chaque jour que Dieu fait. C'est le cas de ma fille qui a âgé 19 ans, qui a une endométriose depuis 2 ans, qui a été heureusement diagnostiquée assez rapidement, parce qu'il faut savoir qu'en général, il faut plusieurs années pour être diagnostiqué. Ça n'a pas été son cas heureusement, mais pour ça on a dû se battre et je dois vous avouer que je suis très mécontente de la communication qui se fait dans le corps médical autour de l'endométriose. Alors si aujourd'hui, heureusement, on a de nombreuses personnalités qui commencent à parler de leur cas, à raconter leur endométriose, il faut quand même reconnaître que les médecins sont très mal formés à ça. Quand je parle de médecins, je parle de médecins généralistes. Nous, on a été confrontés à 2 médecins généralistes qui ont dit à ma fille qu'elle était folle, qu'un séjour en HP lui ferait le plus grand bien, que ses douleurs au ventre, c'était que dans sa tête. On a aujourd'hui 2 comptes rendus opératoires qui nous prouvent quand même que pour le coup, c'était pas dans sa tête. On a eu aussi affaire à des gynécologues qui ne connaissaient pas le dossier, ce qui est un peu dommage pour un gynéco de ne pas savoir ce que c'est que l'endométriose, quand même, c'est un peu bête. Heureusement, on est tombé sur des très bons médecins, je pense surtout à un excellent gynécologue à Béziers qui s'appelle le docteur Leron, qui est spécialiste de la stérilité, qui s'est donné à fond pour aider ma fille à trouver un traitement. Bref, j'imagine que celles d'entre vous qui m'écoutent et qui sont atteintes d'endométriose savent de quoi je parle. C'est vraiment une maladie qui est difficile à vivre et qui est très très mal accompagnée. Alors si je voulais vous parler d'endométriose aujourd'hui, c'est parce que je voulais parler un petit peu des symptômes dont on ne parle pas. Alors évidemment, il y a la douleur, les douleurs soit pendant les règles, soit constantes. Pour vous donner une petite idée, je sais que ma fille, quand tout va bien, dans une journée normale, elle a une douleur constante qui est à peu près de 3 sur 10, mais qui ne s'arrête jamais. Et dans les moments de crise, quand vraiment la crise est intense, elle peut monter jusqu'à 13 sur 10 en termes d'intensité de douleur. Donc c'est pour vous donner une petite idée de ce que c'est. Parfois, quand elle est en crise, pendant 3 jours, elle reste clouée au lit, elle ne peut rien faire. Parce que c'est ça, la réalité de l'endométriose. C'est pas uniquement j'ai mal au ventre, ce qui peut être assez balayé par un revers de la main de toutes ces personnes qui disent que bon, c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Non, c'est pas normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Que ce soit inconfortable, que ce soit un peu douloureux, oui, mais qu'on soit cloué au lit pendant 3 jours, c'est pas normal. Donc c'est quand même important de savoir que voilà, la réalité de l'endométriose, c'est ça. C'est une maladie qui fatigue énormément, tant par la douleur évidemment qui est constante, ça c'est épuisant, mais c'est aussi une fatigue psychique. De devoir se faire entendre par le corps médical, c'est fatigant. De devoir se faire entendre par son entourage, c'est fatigant. Et puis voilà, de se sentir incapable de faire des choses, d'être cloué au lit, d'avoir cette sensation que la douleur s'arrêtera jamais. De savoir aussi, parce que sachez-le, il n'y a pas de traitement pour soigner l'endométriose. Aujourd'hui, on peut la canaliser, on peut la stopper en entraînant des ménopauses chimiques, mais on ne soigne pas l'endométriose. Donc c'est clair que c'est pas très encourageant pour les malades aujourd'hui. Les femmes atteintes aujourd'hui d'endométriose, ça fout un coup au moral quand même. Donc il y a cette fatigue physique, il y a cette fatigue psychique, ça entraîne souvent aussi des insomnies, de la dépression. Bref, l'endométriose, c'est une maladie qui est très très lourde à porter et comme toutes les maladies qui sont invisibles, c'est assez difficile de se faire entendre et d'être comprise par les autres. Je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est important qu'on sache que
Voilà, encore une fois, il n'y a pas que ces douleurs au ventre, qu'il y a tout il y a tout un tas de symptômes qui sont hyper pesants. Si vous avez des douleurs pendant vos règles ou en dehors de règles et que vous avez du mal à vous faire entendre, ne lâchez pas l'affaire, battez-vous, envoyez balader les médecins qui vous disent que c'est que dans votre tête, vous trouverez toujours un médecin qui pourra vous aider. Tournez-vous directement vers les gynécologues spécialisés, comme je le disais tout à l'heure, dans les cas de stérilité, parce qu'eux sont plus au fait de ce genre de pathologie et ils pourront vous entendre. Mais surtout, le conseil que j'avais envie de vous donner, c'est ne baissez pas les bras. Entourez-vous de gens bienveillants. Entourez-vous de gens qui vont vous écouter. Entourez-vous de femmes qui souffrent de la même pathologie que vous, parce que le meilleur soutien que vous aurez, c'est en vous serrant les coudes les unes et les autres. Créez des groupes de parole. Allez sur les forums. Abonnez-vous. Rentrez à l'association Endo-France. N'hésitez pas. La meilleure façon de se soutenir moralement et psychologiquement, c'est bien d'être entre vous. N'hésitez pas à vous faire accompagner par une psy qui connaît la pathologie. La psychothérapie de soutien, ça aide énormément dans ce genre de situation. Tournez-vous vers les médecines holistiques. N'hésitez pas à aller voir du côté de la nutrition, à aller voir du côté de l'homéopathie, des soins énergétiques. Les kinés aussi sont très très bons. Les kinés, les ostéopathes de plus en plus permettent d'alléger les souffrances, de détendre le corps. Ça peut faire que du bien. Méditez, bien sûr, la méditation ne peut que vous aider en cela. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube, je vous remettrai les liens à la fin de la vidéo, une méditation pour aider à gérer la douleur. Ça peut être pas mal dans les moments de crise. La méditation aussi qui vous permet de prendre de la distance, de la hauteur quand vraiment votre cerveau part en boucle et que vous êtes au bout du bout parce que vous avez l'impression que vous en sortirez jamais. Donc, méditez, groupe de parole, entraide, soutien, psychothérapie de soutien. Voilà, c'est le message que j'avais un petit peu envie de vous faire passer et faites tourner cette vidéo, qu'on sache vraiment ce que c'est que l'endométriose et pas seulement une maladie où on a mal au ventre qui touche que les femmes. Donc, puisque ça ne touche que les femmes, c'est pas très important. Alors, encore une fois, aujourd'hui, on a 50 médicaments pour les hommes qui ont des difficultés à avoir une érection, qui perdent leurs cheveux, qui ont trop de ventre ou trop de cholestérol. Pour l'endométriose, on est très très loin d'être au maxi de ce qu'on pourrait faire pour trouver un traitement et pour faire des recherches pertinentes. Donc, je vous mets également à la fin de cette vidéo un lien vers les vidéos qu'a réalisé ma fille qui sont sur sa chaîne YouTube. Elle a réalisé des vidéos avant et après sa dernière opération. Elle parle un petit peu de son expérience, elle échange, ça lui tient à cœur aussi de partager ces informations-là pour qu'un maximum de femmes puissent savoir ce qu'elles ont et puis puissent échanger avec quelqu'un qui connaît leurs symptômes. Donc voilà, je le fais rarement, mais là j'invite ma communauté, je vous invite tous à aller regarder les vidéos de ma fille, liker pour la soutenir dans ce qu'elle fait parce que c'est hyper important d'être soutenu quand on souffre d'endométriose. J'espère que j'ai été assez claire. On se retrouve très vite pour un autre instant psycho qui est dans les tuyaux là, qui ne devrait pas tarder à arriver et puis toujours plus de méditation. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir les messages quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.